D'où vous est venue cette histoire, celle d'Abdel? Alors l'histoire est venue d'un serveur que j'ai rencontré dans un café qui m'a raconté cette histoire en fait. Il était alors c'est pas exactement cette histoire. Lui en fait il m'a raconté juste le moment où il avait revu sa femme sur Skype pour la première fois depuis des années. Donc il vivait dans ce type d'hôtel au-dessus du café où je l'ai rencontré. Il avait aussi des enfants, donc c'est une histoire un peu plus compliquée, mais ce qui m'a beaucoup touchée, c'était d'imaginer ce moment-là. C'est-à-dire que moi, j'avais ressenti ce que Skype avait pu changer dans ma vie, mais j'avais jamais pensé à ce que ça pouvait faire à quelqu'un comme ça. Et mes grands-parents ont émigré dans les années 20 d'Espagne, du coup ça m'a beaucoup touchée. Et je suis partie de là. Après, l'histoire a changé, elle est devenue plus mon histoire, mais c'est parti de ça. Ok. Bah justement, Skype, l'arrivée dans les années 2000, ça a déconstruit pas mal de frontières et ça en a ouvert pas mal aussi. Et j'aurais voulu savoir, est-ce que du coup, c'est une critique un peu de ça, l'arrivée de Skype qui a renforcé la relation virtuelle et parfois nous a pas poussé à nous rencontrer. Est-ce que c'est pas une critique un peu de ça, parce que finalement ça lui fait pas tant de bien, ça le met dans un sale état plutôt de revoir sa femme par Skype, et est-ce que c'est pas une critique dans un sens de ces arrivées des réseaux? Ouais, c'est intéressant, j'avais jamais pensé comme ça. Je crois pas, parce que je pense que je pense que pour tous les immigrés en fait, Internet et Skype ça a été génial en fait. C'est-à-dire qu'ils ont quand même, pour parler de manière plus générale et pas du point de vue de mon film, je crois que c'est assez formidable. Mais par contre, oui, pour le personnage, c'était dur parce que c'est quelqu'un qui s'était mis des œillères un peu sur son désir, sur le fait qu'il était parti. Et donc, sur les tout débuts, on pouvait vraiment avoir la sensation que voir quelqu'un, c'était presque le toucher. Enfin, on avait encore cette espèce d'innocence qu'on n'a plus. Donc, ça fait un peu miroir aux alouettes. Donc, je voulais raconter ça. Après, non, j'ai pas envie de porter une critique générale sur ça. Okay. Par contre, sur l'illusion que ça peut être pour tout le monde, de croire qu'on est prêt et de pas l'être, oui. Après, ça peut être quelque chose qui arrive dans la vie à d'autres, avec d'autres biais que Internet. D'accord. Et vous avez des acteurs de qualité dans ce court-métrage. Ah, merci pour Djemel Barek et Baya Bellal qu'on voit moins, mais quand même. Et comment vous les avez recrutés, du moins vous avez pensé directement à eux? Non, je les connaissais pas. J'ai eu la chance d'avoir un ami qui avait travaillé avec Djemel, qui m'en a parlé tout de suite, qui m'a montré le court-métrage où il avait tourné dans son film à lui. Je l'ai trouvé génial. Pendant longtemps, j'ai hésité à prendre la personne qui avait inspiré l'histoire. Mais pour plein de raisons, Djemel c'était un comédien, c'était autre chose. Puis je crois que j'aurais pas assumé de faire jouer à quelqu'un dont la femme est loin. Enfin, lui, vraiment, c'est vraiment ce qu'il vit de manière extrêmement puissante et dure. Donc, je suis très contente d'avoir gardé ce choix. Et puis, c'est une Rolls-Royce. Djemel Barek, c'est quelqu'un... et moi, il m'a appris énormément. C'est mon premier film produit. Donc, c'était vraiment... il m'a appris mon métier à plein d'endroits. Et très, très généreux aussi avec les jeunes acteurs autour de lui. Voilà. Et Baya, je l'ai cherché via un directeur de casting. Et ça a été évident tout de suite. J'aurais fait faire des essais quand même si c'est des comédiens reconnus. Ils ont fait plusieurs essais. Parce que j'avais plutôt envie de pas mal répéter. Je me doutais que le tournage pouvait être un peu rapide. Et ça a tout de suite tellement marché entre eux que voilà. Mon chef-op et moi, on était sur pour les répétitions et on n'a pas eu plus de doute à partir de là. D'accord. Et ce court-métrage, de l'écriture jusqu'à sa première projection, c'est un projet qui a mis combien de temps? Une petite, ouais. C'est un projet qui a. Alors c'est très difficile de répondre à cette question parce qu'en fait j'ai commencé à l'écrire il y a des années, mais il y a vraiment longtemps. Et donc je pense que c'est difficile de compter à partir de là parce que je l'ai mis dans un tiroir puis je l'ai ressorti parce que je suis allée vivre quelques années à l'étranger. Voilà. Après à partir du moment où je l'ai repris, ça a été assez rapide, ça a mis 1 an et demi. Mais ma première version, avant que je le mette dans le tiroir pour des raisons plutôt personnelles, c'était 2012. Okay, donc c'est assez vieux, je le porte. Et c'est un ami qui m'a dit il faut absolument que tu le ressortes ce texte quand je suis rentrée en France. Et il m'était toujours aussi cher, donc je l'ai repris à ce moment-là. Ouais. Ok, d'accord. Et vous avez préféré, sur ce court-métrage-là, vous avez préféré tourner, écrire?
Comment ça s'est passé? C'était quoi la partie que vous avez préféré faire? Humainement, qu'est-ce que j'ai préféré? Humainement. Qu'est-ce que j'ai préféré? Je crois que moi j'adore les répétitions, donc ça j'ai adoré avec les comédiens. J'ai adoré préparer le film avec mon équipe et j'ai adoré la post-production parce que j'ai eu une équipe. Je sais pas, il y a des gens ils vivent un tunnel au moment de la post-production parce que c'est dur de voir ces rushs et tout ça. Mais moi, en fait, c'était quand même vraiment un bonheur parce que j'ai adoré la monteuse et mon équipe son aussi avec qui c'était super de travailler sur le huis clos, sur la sensation. Donc c'est peut-être le moment que j'ai préféré. Le tournage, j'étais tellement angoissée que je peux pas dire que j'en ai profité. Mais j'espère la prochaine fois j'en profite. On va passer sur des questions un peu plus courtes, avec des réponses courtes, truc un peu dynamique. J'essaie d'aller vite. Premièrement, donnez-moi une définition du court-métrage. Un film court de moins de 50 minutes, je crois que c'est un court-métrage. C'est bien, ce petit quiz un peu. Votre court-métrage en 3 mots. Fragilité, distance, amour. C'est rapide, c'est bien. C'est 3 mots. Pour vous, le festival Court en scène, c'est quoi? Un plaisir d'autant que j'ai des amis ici et une salle magnifique. C'est des très belles projets, je suis ravie d'être là. Ok, puis une dernière question, un petit quiz. Qui a gagné le César du meilleur court-métrage en 2018? C'est facile, c'est une copine. C'est Alice Vial, les Bigorneaux. Ouais. Vous êtes incollables. On est dans le même collectif de scénaristes, donc je suis scénariste à la base. Donc, Ok, voilà. Et merci beaucoup. Merci à vous.